Bonjour les élèves. Bonjour monsieur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Aujourd'hui nous sommes lundi le 19 mars 2007. Dites-moi s'il vous plaît, est-ce que vous avez bien passé votre week-end? Ça s'est bien passé? S'il te plaît Anna? Oui, tout va bien. Je suis allée au cinéma. Oui, tu es allé au cinéma et tu as... J'ai regardé le film 300 Spartans. 300 Spartans, ça va? Toi, tu as passé ton week-end? Moi, j'étais avec ma grand-mère, je suis allé à le village. Au village. Au village. Ça va, merci. C'est pas... Donc, c'est-à-dire, je pense, vous vous êtes bien reposé. Oui, ça va. Alors, aujourd'hui, à la leçon, nous continuons à parler de loisirs, c'est notre sujet, et directement en détail, nous continuons à parler de lecture. Vous savez, je n'ai pas encore posé la question si vous lisez un livre maintenant. Nous allons parler de la lecture, mais cette question, je ne l'ai pas posée. Est-ce que vous lisez maintenant? Sacha, tu lis? Oui, hier soir, j'ai lu un bon livre de Daniel Defoe. C'était le livre Robinson Crusoe. Oui, ça te plaît? Oui, je me plais parce que je choisis ce livre moi-même. Oui, très bien. Fais attention, j'ai lu. Oui, le passé composé. Et toi, Léa? Oui, maintenant, je lis le livre magnifique C'est le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Et toi, tu as choisi ce livre toi-même? Oui, je choisis moi-même, mais à classe 5e. En cinquième? En 5e, j'ai lu ce livre, mais je n'ai rien compris. Tu n'as rien compris. Alors, ça va, merci. C'est toi. Maintenant, s'il vous plaît, dites-moi, qu'est-ce que c'est? C'est un portable. C'est un portable. Vous pensez que c'est un portable? Non. C'est un livre. Vous pouvez voir. C'est vraiment ça. C'est un livre. Mais bien sûr, vous comprenez bien que c'est un portable, mais avec ce portable, on peut lire. Qu'en pensez-vous? Il y a même, je ne sais pas, 10 années, est-ce que les personnes imaginaient qu'ils pourront lire avec un portable? Oui, c'était l'avenir du livre, oui. On peut dire que c'était l'avenir de la lecture. Aujourd'hui, à la leçon, nous allons parler directement de ça, de l'avenir de la lecture, de l'avenir du livre. Vous savez, le livre, il se développait, oui, avec l'humanité, on peut dire. Premièrement, les livres, c'était les dessins sur les pierres, sur les rochers. Oui, c'était les livres en peau. Oui. Maintenant, vous connaissez, vous savez les livres comme ça. Oui, faits en papier, avec les pages où sont tapés des mots, on peut lire. Oui. Mais les livres se développent et déjà en XXe siècle, on peut trouver les livres pareils. Par exemple, vous voyez, ça est fait comme un livre. Oui, c'est écrit ici conte. Oui, mais si nous ouvrons, nous voyons là-bas une cassette. Oui, c'est-à-dire c'est un livre enregistré et bien sûr, on peut voir encore les textes, oui, de ces contes. On peut voir aussi, on peut trouver de différentes cassettes d'enregistrement, des disques avec des livres. Comme ça, c'est Candide de Voltaire, oui, fameux Candide. Qu'en pensez-vous? Le livre se développe, mais est-ce qu'il va se développer encore ou c'est fini? Qu'en pensez-vous? S'il te plaît, Arthur. Moi, je pense que le livre se développera en futur. En futur, oui, dans l'avenir. Alors, merci à toi. Donc, aujourd'hui à la leçon, nous allons parler, nous allons tâcher de répondre une seconde à la question qu'est-ce qui attend la lecture et le livre dans l'avenir? À la fin de la leçon, nous tâcherons de répondre à cette question-là. Ça va? Mais avant de parler de l'avenir du livre de la lecture, nous allons
rappeler de quoi nous avons déjà parlé concernant la lecture, c'est-à-dire nous allons parler de la journée d'aujourd'hui, on peut dire, oui. Donc, s'il vous plaît, dites-moi avec quoi nous avons fini notre leçon précédente. De quoi est-ce que nous avons parlé? Sacha. Nous avons dû compléter la liste des avantages et des défauts de la lecture. C'est-à-dire, nous avons complété la liste à la leçon, puis nous avons commencé, et c'était votre devoir à domicile. Vous avez dû compléter toute la liste des avantages et des défauts de la lecture. Ça va. Maintenant, nous allons faire la liste complète ensemble, mais en deux groupes. Pour travailler en groupe, nous devons nous diviser. Ça va. Vera, s'il te plaît, dis quel genre de lecture est ton genre préféré? Ce sont des romans policiers. Des romans policiers, ça va. Et pour toi, Sacha, ton genre préféré? D'aventure. Ce sont les romans d'aventure. Alors, bravo, nous avons deux groupes, les détectives et les héros. Ça va? Détective, héros. Détective, héros. Détective, héroïne. Détective, héroïne. Alors, s'il vous plaît, tous les détectives, vous vous rassemblez ici. Tous les héros là-bas. S'il vous plaît, faites-le. Alors, voilà avec quoi nous avons fini notre leçon précédente. Ce sont les avantages et les défauts de la lecture que nous avons trouvés ensemble. Oui, s'il te plaît, Artyom, quels sont les avantages de la lecture que nous avons trouvés? La lecture apprend de ne pas faire les fautes d'orthographe. La lecture permet d'être bon en langue. La lecture est un bon moyen pour tuer le temps. Et la lecture sert à enrôler dans un autre univers. Ça va. Et ce qui concerne les défauts, les désavantages de la lecture, s'il te plaît, Sacha. Je pense que la lecture garde les yeux. On fait lire, la lecture prend beaucoup de temps et on ne bouge pas quand nous lisons. Quand nous lisons. Pour toi, parmi ces quatre défauts, quel est le plus important pour toi? Je pense que le plus important est garde les yeux. Que la lecture garde les yeux. Alors, ça va. Maintenant, nous avons complété la liste des défauts. Vous voyez, là-bas, il y a 3 points. Vous allez réunir vos connaissances et dans les groupes, vous allez faire un travail suivant. Vous proposez à votre groupe, les détectives, les avantages que vous avez trouvés à la maison, oui, et vous faites la liste commune des avantages. Ça va? Les héros, vous faites le même travail avec les désavantages, avec les défauts. C'est-à-dire, vous proposez vos défauts que vous avez trouvés à la maison, pas vos défauts bien sûr, mais les défauts de la lecture, et vous faites la liste commune. Encore, vous devez choisir 2 personnes dans votre groupe. Une personne va présenter les résultats, une autre va les écrire sur le tableau. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez tout compris? Oui. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez vous renverser pour voir vos voisins et travailler. Oui. Ouais. J'écris. Vous pouvez écrire ici. Merci. Les livres
de cher, beaucoup de c'est un place. défaut, oui. Oui, ok. Occupe beaucoup de place. C'était intéressant. Comme les autres. Tâchez de trouver 5-6 défauts, 5, ça va. Ah, Ça va aller. ja. Si vous avez des questions, n'osez pas de me les poser. Ja. Développe l'esprit. Oui, ça. Développe l'esprit. Développe l'esprit. Ah oui. Vous y êtes? Vous y êtes, ça va. Alors, maintenant, s'il vous plaît, vous avez les listes que vous avez faites à la maison, mais comme je dis, nous allons faire la liste comment? Des défauts et des avantages. Alors, les groupes, vous allez maintenant proposer les résultats de votre travail. Les autres, s'il vous plaît, si vous n'avez pas un tel avantage ou un tel défaut dans votre liste, oui, vous l'écrivez chez vous dans votre cahier. Alors, les détectives, n'êtes-vous pas contre que vous commencez? Ça va, qui va présenter? Moi, je vais présenter. Et Vera, tu vas écrire. Ça va, s'il vous plaît. Venez au tableau. Le livre, c'est reposant. Le livre, c'est reposant. Oui. Tâche que les lettres soient plus grandes. Reposant, oui. Ah, voilà, comme ça va. Le livre aide à écrire les rédactions. Le livre aide, dis encore une fois, Les rédactions. écrire les rédactions. À écrire. Oui. Le livre aide à écrire les rédactions. La rédaction, ça va. On peut discuter le livre avec des amis. On peut discuter les livres et c'est la fin avec les amis. Le livre aide à connaître la vie. Le livre aide à connaître, apprendre les mots. La vie. La vie. Et le livre développe l'esprit. Le livre développe l'esprit. Ça va. Maintenant, les héros et les héroïnes. Voilà les défauts. Qui présente? Moi, Yana, tu présentes. Lise, comme j'ai compris, tu écris. Ça va, s'il vous plaît, venez. la télé remplace la lecture. Ah voilà, la télé remplace la lecture. Vous êtes d'accord que c'est un défaut du livre? Oui, c'est plutôt un avantage pour la télé, mais un défaut pour le livre. Ça va. Le livre coûte cher. Le livre Le livre ou coûte cher. les livres, on peut dire oui. Oui. Les livres coûtent Coûte cher. cher. Mhm. Le livre occupe beaucoup de place. Les livres occupent beaucoup de place. Vous êtes d'accord? S'il y en a beaucoup. Plusieurs livres sans images. Ah, voilà. C'est plutôt pour les adolescents, oui. Si les livres sont sans images, c'est pas si intéressant. Ça va. Mais bien sûr, ici, on peut discuter. Dernier, il y a beaucoup de détails et de choses sans importance. Sans importance. Sans importance. Sans importance. Ça va. Ce sont plutôt les livres pour les adultes. Oui.
Alors, s'il vous plaît, merci, asseyez-vous. Maintenant, vous voyez, nous pouvons, on peut dire, la liste complète, bien sûr, on peut trouver encore et les avantages et les défauts de la lecture, mais nous en avons plusieurs. Bien sûr, la lecture, comme chaque objet, chaque notion dans notre monde a ses défauts et ses avantages, mais on peut constater qu'aujourd'hui, on lit. Oui? Est-ce qu'on lit aujourd'hui? Oui, bien sûr, on a constaté au commencement de la leçon que vous lisez, vous avez même cité les livres que vous lisez. Alors, maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on lit. En France, surtout les adolescents, qu'est-ce qu'on lit, où est-ce qu'on lit et quels genres sont les plus populaires. Mais avant de lire le texte, nous allons faire un petit entraînement pour les yeux. Maintenant, s'il vous plaît, répétez après moi et faites ce que je vous dis. Ça va? Donc, maintenant, vous fermez vos yeux, vous relaxez, vous ouvrez vos yeux et vous regardez le tableau. Maintenant, vous tournez vos yeux 4 fois à droite avec moi. 4 fois à gauche. Encore 4 fois à droite. Et 4 fois à gauche. Maintenant, s'il vous plaît, prenez votre doigt, faites comme ça. Et maintenant, mettez-le devant votre nez. Et regardez le bout de votre doigt. Regardez, regardez. Éloignez et regardez le bout. De nouveau, s'il vous plaît, devant le nez. Et vous éloignez. Alors, maintenant, fermez et ouvrez vos yeux très vite, 8 fois. Alors, merci. Maintenant, nous pouvons lire. Je vous propose, les textes, c'est, on peut dire, peut-être l'information en chiffres, même on peut dire. S'il vous plaît. Chacun a sa copie. Vous devez lire ces informations et trouver les réponses aux questions suivantes. Qui lit plus, les filles ou les garçons? C'est la première. La suivante, comment ça dépend de l'âge? La suivante, où lit-on si on a le temps? Oui. Et quels genres de livres sont plus ou moins populaires? Oui. C'est l'information qui concerne la France. Lisez s'il vous plaît. Vous avez 2 minutes. Et vous trouvez directement les réponses à ces questions. Alors, vous y êtes? Oui. Ça va. Alors, la première question. Qui lit plus, les filles ou les garçons? S'il te plaît, Cathy. Je pense que les garçons lisent plus que les filles. Et ils lisent beaucoup de 20%. C'est-à-dire la différence, tu veux dire, oui. C'est la différence en pourcentage, oui. Ça va. Et comment ça dépend de l'âge? Okay. Les chiffres, oui, Cathy, continue s'il te plaît. Il y a les garçons
deviennent plus âgés, ils deviennent lire moins. Ils commencent à lire. Moins. Oui. Et quand les filles deviennent plus âgées, ils aussi deviennent lire moins. Ils continuent, on peut dire, à lire moins, c'est-à-dire les chiffres baissent. Ça va. Où lit-on si on a le temps? Où lit-on si on a le temps? Qui veut répondre? S'il te plaît, Yana. Quand ils ont à la temps, Quand on est. ah oui, et il est en week-end, c'est 34%. Ça va. Dans le transport, c'est 9%. Le soir, 63% et à une autre heure, 39%. 39%, c'est-à-dire le maximum lit Le soir, le soir, et c'est où? à la maison. Quels genres sont les plus populaires? Oui? Qui veut répondre, Sacha, s'il te plaît? On aime beaucoup lire les romans policiers et romans historiques. Et le genre de littérature plus moins, C'est-à-dire moins populaire. moins populaire, c'est les livres de sciences et techniques et la poésie. Et les poésies. Alors, ça va. Ce qui concerne les adolescents, est-ce que les chiffres sont les mêmes? Yana, s'il te plaît. Non, le plus populaire, c'est BD, La BD. la bande dessinée. La bande dessinée, parmi les enfants, c'est la plus... 53%. 53%. Et le genre le moins populaire, c'est... C'est sciences techniques, 22% et poésie. Oui, 7%. Alors, on peut constater que les genres les moins populaires sont, et les adultes et les adolescents sont les mêmes. Oui, les genres les moins populaires. Bien, c'est en France, mais ce qui concerne notre pays, ce qui concerne le Bélarus, s'il vous plaît, si on parle de la dépendance, oui, nous allons tâcher de répondre à ces questions-là concernant notre pays. Qui lit plus, les filles ou les garçons? S'il te plaît, Arthur. Moi, je pense que ces chiffres sont pareils. Pareil à chiffres des enfants français. Des enfants français, c'est-à-dire les garçons lisent moins. Oui, les garçons lisent moins que les filles. Alors, qu'en pensez-vous? Où lit-on si on a le temps? Chez nous, au Bélarus. S'il te plaît, Cathy. Je pense en Bélarus, on lit... Au Bélarus. Au Bélarus aussi, on lit à la maison, et parfois dans le transport. Et parfois dans le transport. Alors, ça va, c'est presque la même chose. Et les genres les plus populaires chez nous, qu'en pensez-vous? Ce sont quels genres, s'il te plaît, Vera? Moi, je pense que le genre le plus populaire, ce sont les livres d'aventure. Les livres d'aventure. Oui. Oui, vous lisez les livres d'aventure. Oui, vous les aimez bien. Alors, ça va, vous voyez la différence entre les adolescents français et les adolescents bélarusses, elle presque n'existe pas, peut-être à quelques pourcents. Peut-être parmi vous, quelqu'un aime lire les poésies? Oui, j'aime. Voilà, c'est 7%, oui, qui aiment lire les poésies. Alors, maintenant, nous continuons à parler de la lecture du livre et nous revenons à cette question-là que nous avons posée ensemble au commencement de la leçon. Qu'est-ce qui attend la lecture et le livre dans l'avenir? Oui. S'il vous plaît, est-ce que vous avez quelques idées maintenant? Qu'est-ce qui attend la lecture et le livre? Bien, s'il te plaît, Arthur. Je pense que ce sera le petit ordinateur. Un petit ordinateur. Oui, c'est ça, c'est déjà maintenant existe. Je vais vous montrer quel livre existe aujourd'hui. Voilà, c'est l'avenir de la lecture et du livre. Vous voyez, c'est une sorte de livre. Oui, un petit ordinateur portable, comme a dit Arthur. Encore un. Comme ça, voilà, encore un livre. Encore un. Ça vous rappelle les livres d'aujourd'hui? Un tout petit peu peut-être, oui. Mais ça se diffère, bien sûr.
Ces livres s'appellent le livrel. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot-là, le livrel? Pas encore? Maintenant, nous allons apprendre ce que c'est, le livrel. S'il te plaît, Vera, lis. On appelle le livrel un petit ordinateur portable en forme de livre, muni d'un écran de visualisation qui permet de stocker et de lire les publications en ligne disponibles par téléchargement sur Internet. Oui, attends. Donc, c'est compris ce que c'est? Oui, en livrel, c'est-à-dire un petit ordinateur portable où on peut télécharger, c'est très important, en direct. C'est-à-dire, vous allez dans la rue, puis vous vous promenez, je veux télécharger un nouveau livre, je ne sais pas, d'un écrivain français. Oui, j'entre directement avec ce livret-là dans l'internet, je trouve ce livre, je le télécharge et je lis tout de suite. Compris? Alors, d'où provient ce mot? S'il te plaît, Lise, continue. D'origine québécoise. D'origine québécoise, le terme livrel est une contraction des mots livre, électronique. Électronique. Attends une seconde, regardez d'où provient ce mot livrel. Livre, vous voyez? Oui. Livrel. Livre électronique. Oui. Livrel désigne un fichier informatique ou livre électronique publié par Internet. Par Internet. Ça va? C'est un synonyme de l'anglicisme. E-book. Oui, le mot anglais, e-book. Vous voulez apprendre plus du livret? Oui, ça va, nous allons le faire maintenant. Nous allons écouter un petit reportage où il s'agit directement de cette sorte nouvelle du livre. Vous allez écouter pour la première fois et tâcher de répondre à ces 3 questions simples. La première, qui? C'est-à-dire les personnages. Ça va? Que, le sujet, c'est-à-dire de quoi est-ce qu'on parle? Et où? Le lieu. Tâchez de comprendre, de deviner où se passe l'action. Voilà ces 3 questions. Qui, que, où. Et je vais vous aider. Je vais vous montrer les personnages pendant que vous allez écouter pour la première fois. Vous y êtes? On commence? Ça va. Bonjour, monsieur, dame. Vous avez vu le stand du livre électronique, le livrel. Je peux vous demander ce que vous en pensez? C'est intéressant. Mais à mon avis, ce n'est pas encore pour demain. Et puis, il est impossible que le livre disparaisse. Oui, tout à fait d'accord. Et moi, je peux vous dire aussi que personnellement, je ne trouve aucun plaisir à lire sur un écran et je doute que cela soit bénéfique pour ma vie. Donc, vous ne pensez pas que cela puisse modifier vos habitudes de lecture dans l'avenir? En aucun cas, monsieur. Votre écran e-book, c'est plat. C'est cela même, c'est plat. Cela ne me fera changer ni d'habitude ni d'idée sur la question. J'ai lu, choisir des livres pour la bibliothèque, feuilleter des revues, voir les nouveautés. Cela fait pour moi partie du plaisir de lire. Je suis moi catholique. Il se peut qu'un jour, je me serve d'un livre électronique, mais attention, sans renoncer au livre de toujours. Merci beaucoup. Mademoiselle, vous pouvez nous donner votre avis sur le livre électronique? Oh, c'est vraiment fabuleux, c'est une révolution, c'est avoir une bibliothèque à sa disposition et une chose est sûre, pour la recherche, c'est une grande invention. Permettez, mademoiselle, que je devienne, c'est une grande invention, certes, mais qui a ses limites. D'abord, quelles limites? Pour quelles raisons? Premièrement, des études démontrent que si on donne un livre à quelqu'un en document sans lui permettre de le toucher, l'efficacité de la lecture diminue. Oui, c'est possible, mais on est en train de mettre au point le livre à base d'encre électronique et alors rien ne change. On retrouve le support papier. Je suis convaincue
que vous changerez d'avis un jour ou l'autre. Merci bien. Et pour vous, jeune fille, le livre électronique, c'est de la science-fiction? Non, non, moi, un livre comme ça me va. Alors, le livre électronique vous servira pour roman, guide de voyage, manuel scolaire, BD. Ah non, la BD, c'est pas pareil. Merci, c'était Jacques Dubois en direct de l'exposition de Lille. Voilà. Maintenant, nous revenons à nos questions et tâchons de répondre à ces questions-là. Donc, excusez-moi, une seconde. Voilà. La première. Qui? Les personnages. Premièrement, est-ce que vous avez compté combien de personnages y a-t-il dans ce reportage? Le chiffre, vous pouvez donner le chiffre. Il y en a, s'il te plaît? Je pense que 5. Tu penses que 5? Il y a encore des opinions? Arthur? 6 personnes, 6 personnages. Alors, maintenant, on va voir. C'est qui, premièrement? Le journaliste, le premier. Qui encore? Un homme, un monsieur. Encore. Une jeune fille. Une petite fille. Une fille, c'est-à-dire? Une femme. Et encore un monsieur. C'est-à-dire 6 personnages. Alors, ça va. Un journaliste et encore 5 personnages. Le sujet, de quoi est-ce qu'on parle? Qui a compris? Sacha, toi, de quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on discute? On discute de... on parle de... On parle de livret. On parle du livret. Oui, on parle du livret, c'est-à-dire on discute ce que c'est. Ça va? Et qu'en pensez-vous? Où est-ce que le journaliste prend son interview? Vera? Je pense que c'est l'exposition de à livres. L'exposition de livres. À l'exposition de livres. Ça va? Je suis d'accord avec toi, c'est directement à l'exposition de livres. C'est-à-dire ces 5 personnages, sauf le journaliste, sont qui? Les visiteurs de l'exposition. Maintenant, nous allons écouter ce reportage pour la deuxième fois. Et maintenant, vous écoutez très attentivement ce qu'on dit, oui, et vous tâchez classifier les répliques des visiteurs de la plus favorable à la moins favorable. Compris? Oui. Ça va. S'il vous plaît, attention, écoutez. Bonjour, messieurs, dames. Vous avez vu le stand du livre électronique de Livrel. Je peux vous demander ce que vous en pensez? C'est intéressant. Mais à mon avis, ce n'est pas encore pour demain. Et puis, il est impossible que le livre disparaisse. Oui, tout à fait d'accord. Et moi, je peux vous dire aussi que personnellement, je ne trouve aucun plaisir à lire sur un écran et je doute que cela soit bénéfique pour ma vie. Donc, vous ne pensez pas que cela puisse modifier vos habitudes de lecture dans l'avenir? En aucun cas, monsieur. Votre écran e-book, c'est plat. C'est cela même, c'est plat. Cela ne me fera changer ni d'habitude ni d'idée sur la question. J'aime lire, choisir mes livres à la bibliothèque, feuilleter des revues, voir les nouveautés. Cela fait pour moi partie du plaisir de lire. Je suis moins catégorique. Il se peut qu'un jour, je me serve d'un livre électronique, mais attention, ça me sert toujours. Merci beaucoup. Mademoiselle, vous pouvez me donner votre avis sur le livre électronique? Oh, c'est vraiment fabuleux, c'est une révolution, c'est avoir une bibliothèque à sa disposition et une chose est sûre, pour la recherche, c'est une grande invention. Permettez, mademoiselle, que j'en devienne, c'est une grande invention, certes, mais qui a ses limites. D'abord, quelles limites? Pour quelles raisons? Premièrement, des études démontrent que si on donne à lire à quelqu'un un document sans lui permettre de le toucher, l'efficacité de la lecture diminue. Oui, c'est possible, mais on est en train de mettre au point le livre à Pascal électronique et alors rien ne change. On retrouve le support papier. Je suis convaincue que vous changerez d'avis un jour ou l'autre. Merci bien. Et pour vous, jeune fille, le livre électronique, c'est de la science-fiction? Non, non, moi, un livre comme ça me va. Alors, le livre électronique vous servira pour roman, guide de voyage, manuel scolaire, BD. Ah non, la BD, c'est pas
et Jacques Dubois en direct de l'exposition de Lille. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire. Sur l'écran, vous allez voir un petit exercice. Vous voyez nos personnages. Puis, nous devons déplacer les éléments de la colonne de droite, ce sont les répliques des personnages, vers ceux de la colonne de gauche. Puis, et après, nous allons voir notre résultat. Nous allons travailler ensemble. Alors, vous pouvez voir les personnages, comment il était présenté dans le reportage. Alors, pour le premier monsieur, s'il vous plaît, tâchez de trouver la réplique. Qui a trouvé? Yana, s'il te plaît. Je pense que c'est la réplique le plus bas. Voilà. C'est ici, oui. C'est intéressant. Ah oui, Tu peux lire? Oui, c'est intéressant, mais à mon avis, ce n'est pas encore pour demain. Et puis, il est impossible que le livre disparaisse. Alors, vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que je peux mettre? Alors, ça va. La dame. Sacha, s'il te plaît. Je pense que je n'en trouve aucun plaisir à lire sur un écran, etc. Oui, c'est là, cela me fera changer mes habitudes. Ça va, je mets comme ça. Vous êtes d'accord? Oui. Ça va, on va voir. La jeune fille, s'il vous plaît, sa réplique, qui a trouvé. Artyom, s'il te plaît. C'est vraiment fabuleux, c'est une révolution, c'est d'avoir une bibliothèque à sa disposition, et pour la recherche, c'est une grande invention. C'est une grande invention. Je mets ici. Oui. Ça va. Monsieur, qui a trouvé? S'il te plaît, Sacha Wachowski. Quelle réplique? De deux. Oui, c'est une grande invention, certes, mais qui a ses limites. Si on donne à lire à quelqu'un un document sans lui permettre de toucher, l'efficacité de la lecture diminue. Alors, ça, vous êtes d'accord? C'est cette réplique-là? Oui. Je mets. Alors, et pour toute une petite fille, c'est Vera, s'il te plaît? Lire comme ça me va. Mais la BD, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors, maintenant, nous allons voir si nous avons réussi. Je tape le bouton correction. Alors, votre score est de 100%. Bravo. Alors, ça va, vous avez bien compris. Je ferme. S'il vous plaît. Maintenant, nous allons tâcher de répondre à cette question-là. Qu'est-ce qui attend la lecture et le livre dans l'avenir? C'est la question que nous avons posée au commencement de la leçon. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons répondre à cette question concrètement? Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez des réponses prêtes? Moi, je pense que la lecture attend le vrai. Les livres ce sont des livres électroniques. Oui, c'est-à-dire les livres électroniques, c'est l'avenir. C'est l'avenir de le livre, mais le livre comme maintenant, il ne disparaît pas. Le livre ne disparaît pas, oui, comme il est aujourd'hui. Alors, le livre que nous connaissons, est-ce qu'il y a encore des opinions? Alors, est-ce que vous avez appris aujourd'hui quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant? Qu'est-ce que vous a impressionné le plus à la leçon? Artyom. J'ai appris qu'est-ce que c'est le livret, ce que c'est le livret, le livre électronique. Ça m'a plu beaucoup, c'est très intéressant pour moi. C'est intéressant, ça va. Et pour toi, Cathy? Pour moi aussi, le livret était très intéressant et je pense que dans le futur, je m'achèterai ce livre. Ah voilà, regardez Cathy, elle veut déjà acheter un livret là, pour elle-même. Alors, ça va. Aujourd'hui, nous avons très bien travaillé, je pense.
J'espère bien que vous êtes rappelé notre grammaire, le discours en direct, s'il vous plaît. Si quelqu'un a oublié, ouvrez le manuel, ouvrez votre vocabulaire et lisez. Maintenant, les notes, s'il vous plaît. Il y en a très bien, mais surtout, fais attention, s'il te plaît, au féminin des adjectifs. Ça va? Il y en a 9. Ça va. Artyom, très bien. Aussi 9 points. Tu réponds très bien, mais il y avait quelques petites fautes. Oui. Sacha Protasevich aussi, je te mets 9. Vera, très bien, tu réponds bien, mais fais attention, il y a plusieurs fautes ce qui concerne l'ordre des mots. Ça va? Fais attention. C'est le sujet, après c'est le verbe, le prédicat, ainsi de suite. Ça va? Vera, 8. Lise, 7. Alors, et votre devoir à domicile. S'il vous plaît, regardez sur l'écran. Dessinez le projet du livre d'avenir et décrivez comment votre livre fonctionne. C'est-à-dire, vous devez le dessiner, votre projet. Peut-être ça sera le livret, peut-être vous avez inventé quelque chose de nouveau. Oui, c'est-à-dire votre projet. Dessinez le projet du livre d'avenir et décrivez comment votre livre fonctionne. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez compris? Alors, nous finissons notre leçon. Bravo, vous avez très bien travaillé. Je le répète. Maintenant, dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est aussi un livre. Pas encore un livret, mais un livre ordinaire. Alors, je vous donne à chacun ce livre-là. Et sur ce livre, vous devez écrire 3 choses que vous voulez prendre de cette leçon-là avec vous. Et hors du livre, vous écrivez 3 choses au moins, c'est-à-dire ce que vous voulez oublier de cette leçon-là, ce que vous n'avez pas aimé. Ça va? S'il vous plaît. Bien, merci, finissez s'il vous plaît. Bien, qui est déjà prêt? Merci. Donc, vous avez votre devoir à domicile. S'il y a des questions, vous pouvez me les poser. Sinon, au revoir. Et à demain. Au revoir. Merci.